Tu sais ce que j'ai remarqué avec tous ces guides de voyage en Europe? Ils te font croire que tu dois tout voir, tout faire, tout planifier à la minute près. Genre, là au Danemark, il y a un programme qui propose 1200 kilomètres en 9 jours. Ouais, 1200 kilomètres en 9 jours. Moi là, c'est ce que je vais faire en un mois, et encore, parce que je dois rentrer, sinon je l'aurais fait en deux, sans souci. Et ça, hein, c'est pas juste le Danemark, hein. L'année dernière, j'étais en Irlande, j'ai passé 7 mois à faire ce que certains font en un mois, font la caisse et tout. Voilà, moi en général, tous le Pays de Galles, l'Écosse, l'Espagne, le Portugal, en général, c'est minimum 3 mois par pays. Le plus court que j'ai fait, c'était un mois en Italie. Et encore, on a fait juste le nord et la région des lacs. Bref, je fais les choses lentement et c'est ça exactement le but. Parce que l'intérêt de voyager lentement, de faire du slow travel, bah, c'est quoi? Bah, premièrement, ça te permet de vraiment découvrir un lieu. Quand tu roules trop vite, tu passes devant les villages, les paysages, les gens et tu vois rien du tout. En voyageant lentement, bah, tu as le temps de t'arrêter, de marcher, de discuter, d'observer les habitants, de nouer des liens, même courts, mais quand même. Et là, tu transformes le trajet en vraie expérience, le voyage en réel apprentissage. Deuxièmement, bah, ça te laisse de la place à l'imprévu. Et franchement, en général, il y en a toujours. Là, au Danemark, j'étais arrivée dans un coin où j'avais vraiment pas prévu de faire ça. Et j'ai découvert des petites merveilles, complètement hors des guides. De toute façon, j'en ai pas. Ça a été vraiment fait à l'arrache. Et c'est ça que j'aime, c'est ça qui rend le voyage vivant. Au lieu de courir derrière un programme imposé avec toutes les cages à cocher. Et enfin, troisièmement, pour moi, le slow travel, c'est beaucoup moins de stress. Tu passes pas ton temps à calculer combien de kilomètres il te reste à faire, à te demander si tu vas réussir à tout voir, à tout cocher. Tu te concentres sur ce qui est vraiment le voyage, la découverte, les moments simples et les rencontres. Bref, pour moi, le slow travel, c'est accepter que le voyage, bah, c'est tout sauf une course. Et ça, peu importe les pays que j'ai pu faire, hein, c'est tout le temps la même mécanique. 3 mois ou un mois, peu importe. Ce qui est important pour moi, c'est l'expérience. Donc si tu veux vraiment profiter de ton voyage, essaie de ralentir. Moins de kilomètres, moins de vues, mais plus de vie, plus d'expérience, plus de rencontres. Et si tu as besoin de quelques conseils pour préparer ton itinéraire, planifier les étapes, profiter vraiment du slow travel sans te prendre la tête, j'ai plein de ressources dans ma newsletter et dans les futurs guides qui arrivent dans mon workbook. Le lien est juste en description. D'ici là, abonne-toi et dis-moi si tu as déjà testé le slow travel. Ciao, ciao!